Dans l'actualité, ouverture du Festival international de la liberté d'expression et de la presse Philippe X, sujet de notre page entretien avec comme invité Mahaman Amaï Sissé, journaliste, communicateur, juriste. Il est spécialiste du droit de la presse et de l'éducation aux médias au Mali. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes l'un des doyens de ce festival puisque vous ne ratez pratiquement aucune édition. Que représente un tel événement pour les journalistes et les hommes des médias? Non, il représente beaucoup de choses, pas pour les journalistes et les hommes de médias aussi, mais pour les démocrates d'une manière générale et toutes les personnes éprises des droits humains d'une manière générale. Parce que ce festival, il est né par les journalistes depuis l'assassinat de notre confrère paix à son âme Norbert Zongo, mais c'est les hommes de médias et les gens de la société civile de chez vous et d'ailleurs qui ont mis en chantier ce festival-là, non seulement pour garder la flamme que Norbert a allumée, mais pour que justice puisse être faite pour lui et pour que les émotions qu'il a données avec la manière dont il est mort, que des hommes et des femmes, des médias et des grands de la société civile aussi et des gens épris des droits humains puissent mener ce combat-là. Et depuis 25 ans, ce combat est en train de se mener et depuis 10 ans, 10 éditions, ce festival est en train de se faire avec des résultats, toujours dans une actualité aussi pertinente que prégnante, comme vous le constatez aujourd'hui. Alors, vous êtes un acteur clé de ce festival en 10 éditions. Que retenez-vous du parcours du Philippe en tant que doyen? On est beaucoup pour ce truc-là. Les pionniers aujourd'hui, ils ont eu les hommages, ils ont été primés, ils ont été élevés à la qualité d'ambassadeurs des droits humains et de la liberté d'expression en particulier, et son corollaire, la liberté de presse. Je me dis qu'en 25 ans, il y a eu du chemin. Et de plus en plus, Ouagadougou et le centre Norbert Zongo sont devenus l'ancrage de la défense de la liberté d'expression, qui est, comme le dit l'UNESCO depuis le 3 mai dernier, le moteur de toutes les autres libertés et de tous les autres droits humains. Donc depuis 25 ans, ça s'ancre de plus en plus les gens attendent ce festival biannuel pour parler de l'actualité des droits humains et de l'actualité de la liberté de la presse et de la liberté d'expression d'une manière générale. Et depuis, chaque année, on enregistre quand même des résultats. Et ça va de mieux en mieux, même si les journalistes continuent à souffrir le martyre jusqu'à présent. Alors, vous parlez de liberté d'expression. En 2007, vous avez été lauréat du prix Libre Expression, un trophée décerné par l'Union internationale de la presse francophone, RFI et l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes décidément, monsieur, liberté d'expression. Oui, je crois que c'est un choix qui date de très longtemps et c'est cette fibre de militance-là qu'on ne doit jamais laisser parce que ces libertés-là ne sont jamais gagnées d'avance et on n'a jamais fini de les gagner et il n'y a jamais eu d'acquis définitif en la matière. Donc c'est un combat perpétuel et je crois que c'est cette flamme que le Philippe maintient et ça doit être une fierté pas seulement pour le Burkina, pour toute l'Afrique parce que c'est le seul rendez-vous international de la liberté de presse dans tous les pays et singulièrement dans les pays d'Afrique. Alors vous convenez avec moi que le Philippe est une référence? C'est une référence, alors je suis d'accord avec vous. Et cette édition est placée sous le thème médias, conflits et cohésion sociale en Afrique. Comment appréhendez-vous, comment appréciez-vous ce thème et quel lien y a-t-il entre les médias et les conflits? Les liens entre les médias et les conflits, c'est que beaucoup de gens prêtent les conflits aux médias alors que les médias sont plutôt des solutions aux conflits. Dans la gestion des conflits, les gens n'ont pas souvent écouté les médias parce que si les gens écoutaient les médias, il y a beaucoup de conflits qu'on n'aurait pas eu aujourd'hui. Mais des fois, les médias sont un peu en avance sur leur temps, comme c'est des éclaireurs. Donc des fois, quand ils sont en avance, ils sont maltraités, ils sont subjugués, mais ils finissent toujours par avoir raison. Et aujourd'hui, je me dis que les crises que nous vivons, les médias sont des acteurs importants de la résolution de ces crises-là. On ne peut pas aller à la cohésion sociale sans les médias. Et depuis les crises dans notre sous-région au Sahel, le principal trait d'union entre les populations et toutes les parties prenantes de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, c'est fondamentalement les médias. Et c'est vous, et vous le vivez autant que moi.
Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Merci pour tous ces éclairages. Et on va vous souhaiter un bon séjour au Burkina. Je suis chez moi au Burkina. Restez avec nous pour la suite de cette édition.